Dans cette vidéo, je te partage 5 moyens simples et efficaces qui vont te permettre de séduire n'importe quelle femme comme un homme alpha, comme l'homme le plus influent du monde. Ça paraît difficile, mais laisse-moi te dire que c'est très simple et tu vas y arriver. L'authenticité. Tu dois être authentique. Ne fais surtout pas cette erreur que beaucoup d'hommes font de jouer un rôle. Un rôle qui ne te correspond pas parce que les femmes ont cette facilité de détecter les nice guys, les faux boys, les menteurs. Sois vrai avec toi, sois vrai avec elle et sois vrai envers votre relation. C'est la base. Être authentique, c'est montrer ta vraie personnalité. Imaginons par exemple que tu mesures 1m60 ou 1m65 et malheureusement ta taille ne te plaît pas. Tu as honte de ta propre taille. Et pour éviter ça, tu portes des chaussures qui ont des grosses semelles pour te faire paraître grand. Laisse-moi te dire que c'est ridicule. Un vrai homme ne fait surtout pas ça. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ne cherche pas à jouer un rôle. Être authentique, c'est de te dire que dans la vie, il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent absolument pas de toi. Par exemple, ta taille ne dépend pas de toi. Ça ne sert à rien de l'accuser. Si tu n'as pas de copine, ce n'est pas parce que tu es court, ce n'est pas parce que tu manques de muscles. Tu n'es pas vrai avec toi. Être authentique, c'est ne pas se voiler la face. Être authentique, c'est de te dire que ma taille ne dépend pas de moi, mais ma personnalité dépend de moi. Tu peux améliorer ta personnalité, tu peux améliorer ton style vestimentaire, tu peux améliorer ta façon de t'exprimer, tu peux améliorer tes projets, tes rêves, tes ambitions. C'est ça, être authentique. Et laisse-moi te dire que les femmes adorent les hommes qui sont vrais avec eux-mêmes. Retiens bien cette phrase. Les femmes ne sont pas intéressées par des hommes qui manquent de confiance en eux-mêmes. Ça ne sert à rien si tu n'as pas confiance en toi. Retiens bien ça. Alors, il y a 2 ans de cela, j'étais dans une relation avec ma copine et malheureusement, elle m'a quitté parce que je n'avais pas confiance en moi. Écoute-moi très bien, je ne l'ai pas accusé. J'ai dit parce que je n'avais pas confiance en moi. Après quelques temps, je me suis encore remis en couple parce que oui, je suis un beau gosse. Ça, c'est normal. Mais c'était le même résultat parce que je n'avais pas confiance en moi. Et lorsque j'ai compris que c'était un problème de confiance, j'ai travaillé sur ma confiance. Et aujourd'hui, j'ai totalement et largement confiance en moi-même. Avoir confiance en soi, c'est assumer ses dires, c'est s'assumer soi-même. Et dans cette vidéo, je m'assume, j'assume mes dires parce que j'ai confiance en moi et parce que ça a changé ma vie. Alors si tu veux aussi que ça change la tienne, applique ce qui marche. Applique les conseils qui marchent, en l'occurrence, avoir confiance en toi-même. Être confiant, c'est croire en ton potentiel. Être confiant, c'est avoir l'assurance de tes capacités, de tes compétences, de tes connaissances et de ton expérience. Les femmes raffolent des hommes qui ont confiance en eux-mêmes. Alors, écoute-moi très bien. Si tu ne lui fais pas comprendre qu'elle te plaît, comment est-ce qu'elle va le savoir? Si tu ne lui fais pas comprendre que tu ne veux pas être son ami, mais son petit ami, comment est-ce qu'elle va le savoir? Montrer de l'intérêt à une femme, c'est simplement lui poser des questions qui vont l'intéresser, qui vont lui faire comprendre qu'elle te plaît, qui vont t'apprendre un peu plus sur elle. C'est ça, montrer de l'intérêt. Mais attention, ne tombe surtout pas dans ce piège que beaucoup d'hommes font, encore une fois, de transformer le date, le premier rendez-vous avec une femme, en entretien d'embauche ou tout simplement en questionnaire de police. Je vois souvent des hommes faire ça. Comment tu t'appelles? Où est-ce que tu habites? Quel est ton chien préféré? Quel est ton plat préféré? Quel est ton pays préféré? Qu'est-ce que c'est, mec? Ne fais surtout pas ça. C'est une erreur. C'est ridicule. C'est tout simplement ridicule. Si tu veux réellement lui montrer de l'intérêt, essaie de lui faire comprendre de façon subtile qu'elle te plaît. Essaie de créer des connexions émotionnelles avec elle. Je te donne un exemple parce que dans cette vidéo, je suis totalement inspiré. Alors c'est très simple. Tu lui poses la question, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle te répond naturellement qu'elle est cuisinière. Et tu lui demandes si la cuisine lui passionne et si elle aime la cuisine. Elle te dit oui. Ce que tu vas faire, c'est simplement lui faire un test. Tu vas simplement lui dire, si dès demain je te donne 10 millions de dollars pour quitter ton métier, est-ce que tu le fais ou pas? Cette question, c'est tout simplement une pépite. C'est une pépite parce que ça fait partie de mon art préféré, l'art de la conversation. Cette question est légendaire parce que ça va te permettre de cerner la fille et de voir réellement sa vraie personnalité. Ça va te permettre non seulement de comprendre si elle réfléchit avant de parler, si elle prend des décisions très vite, si elle peut tout quitter pour de l'argent, si elle aime son métier par rapport au fait qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Cette question, c'est une pépite. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as des questions qui permettent de cerner la vraie personnalité des gens autour de toi. C'est tout simplement exceptionnel. Alors bien évidemment, c'est la suite logique. Tu dois développer ton sens de l'humour. L'humour est très important, mon gars, parce que l'humour va te permettre de dédramatiser la situation. Tu sais sans doute que lorsque tu es au premier rendez-vous avec une femme que tu viens à peine de rencontrer, c'est souvent stressant.
Mais si tu veux dédramatiser la situation, si tu veux détendre l'atmosphère, il faut développer ton sens de l'humour. Je vais encore une fois te donner un exemple parce que je suis très inspiré aujourd'hui. Je suis totalement en roue libre. Alors, par exemple, imaginons que vous êtes au restaurant et là, elle commande un croissant. Pendant qu'elle est en train de manger le croissant, tu vas lui dire: waouh, j'ai l'impression que tu aimes les croissants. Elle va te dire: oui, j'adore les croissants parce que c'est ma pâtisserie préférée. Et là, tu vas lui glisser simplement: j'aimerais être à la place de ce croissant pour me faire grignoter comme il se fait en ce moment. Regarde, ça s'applaudit. C'est une masterclass. C'est ça le sens de l'humour. C'est tout simplement magnifique. Alors, je sais que ça peut paraître rigolo, mais je t'assure que ça marche à tous les coups. Et c'est l'occasion pour moi de te partager un secret si tu veux réellement développer ton sens de l'humour. Si tu veux réellement développer ton sens de l'humour, tu dois te servir du contexte. Tu vois très bien que là, tu es au restaurant, vous mangez des croissants et tu sors cette blague qui va la faire rire et qui va permettre de détendre la situation. Si tu prends cette même blague et que tu la fais au cinéma pendant que vous êtes en train de regarder un film d'horreur, ça n'aura pas le même effet parce que le contexte est différent. C'est la raison pour laquelle si tu veux développer ton sens de l'humour, sers-toi du contexte. C'est la clé pour développer ton sens de l'humour. Mais attention, ne deviens surtout pas un clown ou un comédien ou encore un humoriste pour chercher à faire des blagues qui vont la gêner et te gêner toi-même. Ça ne sert à rien. Écoute-moi très bien, l'habit fait le moine. En matière de séduction, l'habit fait le moine. Je m'en fiche complètement de tout ce que tu as entendu auparavant, mais en matière de séduction, l'habit fait le moine. Parce que lorsqu'une femme te voit, elle te juge directement par rapport à ta présentation, par rapport à ton style vestimentaire. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre soin de ton habillement, de ton style vestimentaire, par rapport au style qui te plaît. Je ne te demande pas non plus de changer de style pour elle. Habille-toi comme ça te plaît, mais sois convenable, sois plutôt attirant. Je ne te demande pas non plus de t'habiller comme un artiste américain avec des gros bijoux. Si tu n'as pas les moyens de le faire, ne le fais surtout pas. Si tu as le moyen de le faire, fais-le, c'est ton choix, mais habille-toi de façon à attirer la fille qui te plaît. Tu dois prendre soin de ton hygiène, avoir des dents propres, des mains, des pieds propres. Il faut garder ça en tête parce que beaucoup d'hommes négligent cet aspect, mais c'est très important. La présentation a ceci de particulier, c'est que ça va te permettre non seulement d'avoir confiance en toi-même, mais en plus de ça, d'attirer la femme qui te plaît. Il faut que tu retiennes ça parce que le style vestimentaire est très important. Voici en quelque sorte les 5 moyens simples et efficaces qui vont te permettre de séduire n'importe quelle femme comme un homme alpha, comme l'homme le plus influent du monde. Maintenant que tu les connais, c'est à toi de les appliquer et de me dire qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que ça a marché pour toi. N'hésite surtout pas à t'abonner, ça permet de faire grandir la communauté. Peace out.